tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Alors, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, c'est l'avant-dernière vidéo de l'année pour vous montrer mes avancements sur les projets de Noël. Donc, ici, je fais la vidéo un petit peu en avance, donc on est mi-décembre. Et je le fais maintenant parce que je n'aurai pas le temps de continuer à broder sur mes projets de Noël. Et du coup, je vous montre là où j'en suis arrivée pour le moment. Donc, pour commencer, on va commencer par les choses qui fâchent. Par ma toile de Noël Mirabilia. Donc, ma toile Père Noël Mirabilia, tout simplement, ça va être très rapide. Je n'ai rien fait depuis la dernière fois que je vous ai montré les avancements, juste par manque de temps. Donc en fait, j'adore broder cette toile, même si j'avais dit le blanc ici était un peu plus compliqué à broder pour moi, mais parce que en fait le blanc sur cette couleur de toile, c'était voilà, ça demandait plus d'attention. Donc je n'ai pas avancé, ben ça sera pour l'année prochaine. Donc, le Père Noël, comme d'habitude, bah, il va rentrer dans sa pochette et on le retrouvera en 2025. Donc voilà pour la première toile. Je vais mettre de côté. Alors, la deuxième toile, c'est celle-ci. Donc, c'est un modèle de Stitch Rovia. Est-ce que je dis pas de bêtises? Je vais regarder rapidement. Oui, c'est Stitch Rovia sur Etsy. Donc voici le modèle une fois brodé. Donc on a le Père Noël sur son traîneau avec les rennes et un village en dessous. Et j'ai avancé un tout petit peu sur cette toile-ci. En fait, la dernière fois j'avais fait ce renne et le haut de la cathédrale jusqu'ici. Tout ça n'y était pas, donc j'ai rajouté tout ce qui est là, ici et ici. Donc je vais regarder aussi sur Pattern Keeper pour vous dire l'avancement. Donc j'ai fait 13%, allez 13,5% de la toile et j'ai brodé un total de 880 croix sur 6600. Donc franchement, allez, je vous montre un petit peu. Je vous ai dit que faire ce modèle-là en 18CT avec 2 fils à l'aiguille, pour moi, c'est assez compliqué parce que ça reste très compact et donc je travaille un petit peu sur la toile et après j'ai mal aux doigts parce que c'est difficile de faire sortir l'aiguille avec les fils en fait et du coup voilà. Mais le rendu me plaît vraiment bien. Je pense que ça va être une super jolie toile à la fin. Et comme j'avais dit, ici par exemple, toutes les toiles, ici tout ça, je vais faire avec du fil doré. Donc pour le moment, je continue à broder tout ce qui est en fil chinois, parce que c'est en fil chinois que je le fais. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que c'est assez épais. Peut-être en DMC, ça aurait été plus facile de le faire. Donc voici pour cette deuxième toile. Ensuite, toujours de Stitch Rovia, voici ma toile Noël. En fait, c'est Noël écrit en toutes lettres. Donc la dernière fois, quand je vous l'avais montré, j'avais fait tout le bleu ici, un petit peu du marron et un tout petit peu du rose. Donc ce que j'ai fait cette fois-ci, j'ai rempli toute cette partie-là. Donc tous les paquets cadeaux, en fait, j'avais hésité pour savoir en fait si je devais les faire avec les fils métalliques que j'ai pris, mais finalement je les ai brodés en fait avec du fil étoile. Voilà, c'est tout brillant. Ici, malheureusement, je ne sais pas vous montrer plus la brillance, mais voilà, j'ai fait tous les cadeaux ici avec du fil étoile. Et j'ai commencé aussi le Père Noël ici, et donc le Père Noël aussi, je vais le faire en fil étoile. Donc j'ai commencé son bonnet en rouge, fil étoile. Vous voyez que c'est pas super couvrant, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est une toile 14CT, c'est une opalescente aussi, mais c'est plus facile à travailler. Donc j'ai facilement avancé sur cette toile-là par rapport à la précédente. Et enfin, j'ai dû me dire qu'il fallait que j'arrête cette toile-ci pour avancer l'autre d'ailleurs. Et donc,
pour cette toile-ci, j'ai brodé presque 20%. Donc j'ai fait 20% et ça représente 1954 croix sur 10 000. 10 069, allez, pour être précise. Donc franchement, j'adore ce projet. Il est facile à faire et ça me plaît bien, quoi. En fait, c'est super relaxant. Donc c'est super chouette. Je vous montre rapidement ce que ça devrait donner au final. Donc c'est Noël. Donc moi j'ai commencé le N, je ne l'ai pas terminé et ça sera aussi pour l'année prochaine. Donc je mets ça de côté et je vous montre le dernier projet. Donc la dernière fois je vous avais montré que j'avais commencé mon Père Noël. Ça c'est Author Embroid Design de Etsy aussi. Et je brode le modèle sur un... comment ça s'appelle une toile en plastique. Et du coup, j'ai terminé mon Père Noël et je suis contente de vous le montrer complètement fini. Donc voici mon petit Père Noël. Donc la dernière fois, j'avais fait juste, j'avais brodé la face avant du Père Noël. Donc j'ai brodé aussi l'arrière. Et ensuite, j'ai donc collé. En fait, j'ai mis un petit peu de colle, mais j'ai vu que la colle transperçait des trous ici et j'ai arrêté. Mais en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris du fil transparent. Je sais même pas si je pourrais vous le montrer. Ouais, non, ça comme ça, c'est compliqué. Donc j'ai pris du fil transparent et j'ai cousu tout le pourtour comme ça avec le fil transparent. Franchement, ça ne se voit pas. Même moi ici, en le sachant, ça ne se voit vraiment pas beaucoup. Donc j'ai cousu tout le pourtour et quand j'ai coupé ma toile, en fait, j'ai laissé de la place. En fait, j'ai pas tout coupé. J'ai laissé pour faire une petite encoche comme ça, une accroche pour pouvoir mettre un ruban. Et comme ça, je pourrais l'accrocher à un sapin ou en faire une décoration, peu importe. Donc voilà. Moi, je suis super contente de ce modèle-là. C'était super chouette. J'avais mis, pour la cloche ici, j'avais mis du fil étoile. Ah, donc j'avais mis du fil étoile jaune, orange et blanc. Ça se voit pas très fort. Mais j'avais pas envie. En fait, le fil métallique, j'ai l'impression qu'il est assez, euh, comment dire, pas sensible. Il est fragile, voilà, c'est pas un fil, je sais pas s'il a des sentiments, mais il est fragile. Et du coup, j'en ai pas mis. Le seul truc que j'ai mis en fil métallique, c'est les petits points ici dans le sac du Père Noël. Et effectivement, à l'arrière, j'ai fait exactement la même chose. Et tous les autres fils, ce sont les fils DMC du modèle. Et du coup, franchement, c'est super joli, hein. Moi, je suis super contente du résultat final. Donc, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de mettre le ruban comme ici pour l'accrocher. Vous pouvez juste faire le modèle et décorer, par exemple, aussi sur votre table, etc. Donc, il y a plein de modèles et pas que pour Noël. Je pense il y a enfin, pour Noël, c'est sûr. Pour enfin, en dehors du thème de Noël, je sais plus. Mais n'hésitez pas à regarder sur la boutique d'Etsy. Je vous remettrai aussi en barre d'infos ma vidéo précédente si vous voulez plus de détails sur le projet. Et le petit ruban ici, bah, tout simplement, j'ai pris plein de rubans chez Action. J'ai pas fait un nœud, c'était juste pour vous montrer à peu près comment j'allais faire pour le nouer, par exemple, si je devais l'accrocher à un sapin. Donc ici, pour le projet total, du coup, pour le Père Noël, ça m'a fait 2200 croix. C'est un petit projet, mais c'est quand même 2000 croix parce qu'il y a l'avant et l'arrière aussi. Et ça fait super propre, hein, franchement, moi j'adore. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet-là. Moi, c'est celui qui me fait le plus plaisir. Du coup, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire si vous êtes tenté à faire des modèles comme cela ou pas. Moi, je vous souhaite de très belles fêtes. J'espère que vous allez passer de bons moments avec votre famille, vos amis. Et, et je vous dis bah, à très bientôt dans une autre vidéo. Bisous. Bye. We wish you a Merry Christmas.